Bonjour chers abonnés de la MAC TV. Aujourd'hui, nous allons continuer la leçon sur la réponse immunitaire. Et on a fini avec la première partie de la leçon qui concerne la réponse immunitaire non spécifique. Et ne serait-ce que d'étudier l'autre réponse qui suit donc cette réponse immunitaire non spécifique appelée réponse immunitaire spécifique qui représente la deuxième partie de cette leçon. La réponse immunitaire. La réponse immunitaire est spécifique. Et dans cette partie, nous avons deux types de réponses et on va essayer de mettre en évidence ces deux types de réponses en exploitant donc l'expérience projetée ici. On a donc injecté à un lapin. Le lapin, on l'avait donc appelé lapin A0. Donc on l'a injecté de l'anotoxine tétanique. L'anotoxine tétanique, c'est la toxine du tétanos qui est affaiblie, qui est atténuée. Et là, dans cette partie, donc, il faut comprendre que l'anotoxine tétanique représente ici un vaccin. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les vaccins, on a des microbes, mais les microbes sont affaiblis. Donc ici, on peut dire qu'on a vacciné le lapin A0. 15 jours après, on a récupéré le sang du lapin A0. Donc le lapin A0 qui est vacciné est appelé maintenant lapin A1. On a prélevé son sang 15 jours après. Donc pourquoi 15 jours après? C'est parce que le vaccin n'est pas immédiat. Le vaccin a une action lente. Donc c'est pourquoi on a attendu 15 jours et on a récupéré le sang du lapin. On a prélevé le sérum du sang. Donc de ce lapin, le sérum A1, on a prélevé donc le sérum et on l'a mélangé après avec de l'anotoxine tétanique encore. Et il y a un précipité. Donc ce précipité montre que dans le sérum du lapin A1, on a des molécules qui agissent sur l'anotoxine tétanique. Donc ces molécules ne sont rien d'autre que des anticorps antitétaniques. Donc ces anticorps antitétaniques agissent sur les molécules, donc les microbes du tétanos. Et dans le cas où vous avez une réponse où il y a l'intervention des anticorps, la réponse est qualifiée de réponse immunitaire. Réponse immunitaire à médiation immorale. Nous allons essayer donc de déterminer aussi l'autre type de réponse en utilisant, oui, vous pouvez donc passer sur l'autre expérience. Donc en utilisant l'autre expérience, ici il s'agit d'une souris A. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a transplanté la peau de la souris A au niveau donc de la souris B1. Et qu'est-ce qu'on a constaté? La souris B1 donc, a rejeté la peau de la souris A au bout de 10 à 12 jours. Et on veut déterminer donc qu'est-ce qui est à l'origine donc de ce rejet. C'est pourquoi on a récupéré le sérum de cette souris donc qui a rejeté la peau. On a récupéré le sérum, on a récupéré aussi ses lymphocytes pour voir donc les éléments qui sont à l'origine donc de ce rejet. Et en récupérant le sérum de la souris B1 qui a déjà rejeté la peau de la souris A, on a injecté le sérum à une autre souris appelée souris B2. Mais après, on a refait la greffe. On a pris la peau de la souris A, comme on l'avait fait donc au début. La peau de la souris A, on l'a greffée au niveau de la souris B2. Et la souris B2 donc, a rejeté ça au bout de 10 à 12 jours. Il n'y a pas de changement. Donc si on regarde la première expérience, le rejet se fait au bout de 10 à 12 jours. L'autre expérience, le rejet se fait de 10 à 12 jours. Ça veut dire que le sérum n'est pas responsable du rejet de la peau. Mais si on refait l'expérience, cette fois-ci, on a utilisé les lymphocytes. On a injecté ces lymphocytes au niveau d'une autre souris appelée souris B3. Et en injectant ça au niveau de la souris B3, on a refait la greffe comme on l'avait fait au début.
Donc, la peau de la souris a greffé au niveau de la souris B3 qui a reçu les lymphocytes de la souris B1 qui a déjà rejeté la peau. Donc, cette souris va rejeter encore la peau, mais le rejet est très rapide, se fait au bout de 2 à 3 jours. Ça veut dire que les lymphocytes qu'on a injectés ici font effet. Et dans le cas où vous avez une réponse immunitaire, où il y a l'intervention des lymphocytes, la réponse est appelée réponse immunitaire. Réponse immunitaire à médiation cellulaire. La réponse immunitaire à médiation cellulaire. Donc, en résumé, dans la réponse immunitaire spécifique, nous avons ces deux types de réponses. La réponse immunitaire à médiation immorale, où on a l'intervention des anticorps, et la réponse immunitaire à médiation cellulaire, où on a l'intervention seulement donc des lymphocytes. Et il y a aussi même l'intervention des macrophages. On n'a que des cellules qui interviennent, mais pas des molécules comme les anticorps. Et ces deux réponses aussi ont des différences, parce que cette réponse vise à éliminer le corps étranger qui arrive à pénétrer à l'intérieur de l'organisme, alors que l'autre réponse vise à éliminer, vous voyez, comme on l'avait donc expliqué tout à l'heure, à éliminer les greffes halogènes, les greffes qui sont incompatibles. Cette réponse aussi vise à éliminer les cellules cancéreuses qui se trouvent à l'intérieur de l'organisme, mais aussi cette réponse vise à éliminer les cellules donc, qui sont infectées par un microbe, par un corps étranger. Et nous allons essayer de voir dans cette partie les mécanismes de la réponse immunitaire à médiation immorale et les mécanismes de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Donc on va essayer d'exploiter donc le schéma représenté ici au niveau du tableau. On a représenté donc un schéma qui est très complexe, mais on a représenté les deux types de réponses. Bon, on va essayer de commencer donc la première réponse appelée réponse immunitaire à médiation immorale. C'est ce qu'on appelle RIMH. La réponse immunitaire à médiation immorale, le mécanisme est bien représenté dans le tableau. Mais il faut comprendre que le schéma est très complexe. Ce qui est représenté à gauche représente la réponse immunitaire à médiation immorale, mais aussi au milieu, on a des éléments. Ces éléments aussi interviennent dans toutes les deux réponses. Donc, la réponse immunitaire à médiation immorale, c'est à partir de là. Donc, jusqu'ici, on a la réponse immunitaire à médiation immorale. On va essayer d'expliquer donc les différents mécanismes qui se déroulent dans la réponse immunitaire à médiation immorale. Tout commence ici. D'abord, il y a l'arrivée d'un virus. Et si un virus arrive à pénétrer dans l'organisme, les lymphocytes B donc viennent se fixer sur le virus. C'est pour reconnaître le virus. Mais aussi, il y a des lymphocytes appelés LT4. Les lymphocytes T4 vont essayer aussi de reconnaître le virus, mais grâce à une cellule. Vous voyez, ça c'est une cellule, et la cellule est appelée maintenant cellule présentatrice de l'antigène, CPA. Pourquoi on l'appelle cellule présentatrice de l'antigène? C'est parce que les lymphocytes T4 ne peuvent pas reconnaître le microbe directement. Mais les lymphocytes T4 vont reconnaître le microbe grâce à la cellule qui a déjà phagocyté le virus. Et là, on peut dire que donc, la reconnaissance est indirecte parce qu'il y a l'intervention des cellules présentatrices d'antigènes. Les cellules présentatrices d'antigènes, ce sont les macrophages qui ont déjà fait donc, la phagocytose, comme on l'avait étudié la fois passée. Donc, une cellule qui a déjà fait la phagocytose va garder. Donc, ici, on peut dire que vous voyez, le virus est phagocyté. Mais après la phagocytose, il y a des débris du virus qui se présentent ici sur l'extrémité des CMH, complexe majeur d'histocompatibilité des macrophages. Et ces éléments, ces débris donc appelés des déterminants antigéniques vont permettre au LT4 aussi de se fixer pour essayer de reconnaître le virus qui est présent à l'intérieur de l'organisme. Donc dans cette partie, on peut dire que les LB
reconnaissent le virus directement. Les LT4 reconnaissent le virus, mais indirectement. C'est parce que les cellules présentatrices de l'antigène vont essayer de phagocyter d'abord le virus et de présenter les déterminants antigéniques au LT4. Et cette phase est appelée la phase d'induction. Et dans cette phase même, donc, il y a une double reconnaissance. Si on observe, les LB reconnaissent le virus, mais aussi les LT4 reconnaissent le virus. C'est pourquoi on parle de double reconnaissance. Cette phase d'induction est encore appelée aussi phase de reconnaissance. Et après, on a la deuxième étape. Là, ça commence ici. Les LT4 qui arrivent à reconnaître le virus, donc, sont sélectionnés. De même que aussi les LB. Les LB sont sélectionnés, les LT4 sont sélectionnés. Il faut comprendre que les globules blancs, les lymphocytes d'une manière générale, tous ces lymphocytes ne sont pas sélectionnés en même temps pour lutter contre un corps étranger qui arrive à pénétrer. Il y a seulement certains qui sont sélectionnés. Et ce sont ces lymphocytes qui arrivent à faire la reconnaissance, qui sont sélectionnés pour détruire après le corps étranger. Et là, après les sélections, les LT4 vont se multiplier d'abord par mitose. Vous voyez, on a montré que ce LT4 a donné plusieurs LT4. Et dans ces LT4, il y a une partie des LT4 qui vont devenir des LT4 mémoire et l'autre partie va devenir donc les LT4A. Ce sont les LT4 auxiliaires. Et ces LT4 auxiliaires, leur rôle c'est de sécréter d'interleukine. C'est pourquoi on a mis ici LT4 auxiliaires, sécréteurs d'interleukine. Et ces LT4 auxiliaires vont sécréter de l'interleukine. C'est cette interleukine qui va permettre au LB de se multiplier aussi par mitose pour donner plusieurs LB. Et on a un clone de LB ici, on a un clone aussi de LT4. Et après, il y a aussi un groupe, un lot de LB qui va devenir donc des LB mémoire et un autre lot va devenir, donc vont se différencier. Les autres cellules, les autres LB vont se différencier pour donner une grande cellule ou bien même des grandes cellules appelées plasmocytes. Et ces plasmocytes, leur rôle c'est de sécréter des anticorps. Si par exemple on a l'arrivée d'un virus, comme l'exemple du coronavirus qui arrive, les LB vont essayer de reconnaître à la première partie donc le coronavirus et après ces LB se multiplient mais grâce à l'interleukine sécrétée par les LT4A. Et après donc ces LB, il y a certains LB qui vont se différencier pour donner des grandes cellules appelées des plasmocytes. Et ces plasmocytes, leur rôle c'est de sécréter des anticorps. Et ces anticorps qui sont sécrétés, dans ce cas, on peut dire que ces anticorps sont des anticorps anti-coronavirus. Et ces anticorps, leur rôle, c'est de neutraliser après le virus. Et la deuxième partie s'arrête ici. Donc, dans la deuxième partie, non seulement vous avez la multiplication des LT4, mais aussi vous avez la multiplication des LB. C'est pourquoi cette phase aussi est appelée phase d'amplification. Mais aussi, on n'a pas seulement la multiplication parce qu'il y a certains LB qui se différencient pour donner des plasmocytes. Et cette phase est appelée la phase d'amplification et de différenciation. D'amplification et de différenciation. C'est la deuxième étape donc, de la réponse immunitaire à médiation immorale. Et après, ces plasmocytes, leur rôle c'est de sécréter des éléments, vous voyez ces éléments sous forme de Y, ces éléments on les appelle des anticorps. Ces anticorps, leur rôle c'est de neutraliser, vous voyez on a un virus ici, et on a des anticorps qui se fixent sur les virus. Et s'il y a donc fixation, l'ensemble est appelé complexe immun. Donc le complexe immun est phagocyté par une autre cellule, comme les macrophages. Donc les macrophages viennent donc phagocyter l'ensemble du complexe immun.
Et dans ce cas, on peut dire que le virus est détruit. Et cette phase est appelée la phase effectrice. La phase effectrice. Donc, en résumé, dans la réponse immunitaire à médiation immorale, nous avons 3 étapes. On a la phase d'induction où les LB reconnaissent le virus directement et les LT4 reconnaissent le virus grâce à une cellule qui a déjà phagocyté le virus et la cellule est appelée maintenant donc la cellule présentatrice de l'antigène. Et la cellule présentatrice de l'antigène va présenter au LT4 le déterminant antigénique du virus. Et ces LT4 et ces LB qui arrivent à faire donc la reconnaissance, ces cellules donc sont sélectionnées. Et après, la deuxième phase, appelée phase d'amplification et de différenciation, les LT4 se multiplient par mitose pour donner un groupe de LT4. Il y a des LT4 qui mémorisent, il y a des LT4 qui sécrètent une substance appelée interleukine. C'est cette interleukine qui va agir sur les LB pour permettre aux LB aussi de se multiplier pour donner plusieurs LB. Et dans les LB, il y a des LB qui mémorisent, c'est-à-dire qui gardent le souvenir du microbe. Ensuite, les autres vont se différencier pour donner des cellules donc, qui sont plus grandes. Et ces cellules, après, vont produire, à la dernière phase, phase effectrice, vont produire des anticorps. Et ces anticorps, c'est pour neutraliser après le microbe. C'est pour faciliter après la destruction du microbe. Et l'ensemble est phagocyté donc par les macrophages. Dans ce cas, on peut dire que les macrophages interviennent dans la dernière partie, qui est la phase effectrice, mais aussi les macrophages interviennent donc dans la première partie, après la phase d'induction. Donc, on peut se limiter là jusqu'à la prochaine fois. Et nous allons donc revenir sur l'autre réponse, appelée réponse immunitaire à médiation cellulaire. Et merci beaucoup de votre attention.